Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est mon starter kit comme vous avez pu voir en titre en dessous. Dans cette vidéo je vais vous présenter tout ce qui selon moi peut être bien à acheter quand on débute dans le maquillage. Donc comme j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je vais aller vite. Et je vais surtout commencer. Donc en premier, dans tout ce qui est base, moi celle que je vous conseille absolument, mais vraiment absolument, c'est juste mon indispensable, c'est quelque chose que je rachèterai à chaque fois, j'en suis certaine. C'est le The Professional de Benefit, qui est pour moi la meilleure base de teint. Elle floute vos imperfections, elle matifie légèrement, pas énormément mais un peu quand même. Et selon moi c'est vraiment la meilleure base. Le seul petit souci que j'aurai avec ça, c'est qu'il faut bien la laisser un peu pénétrer et sécher. Parce que sinon elle s'effrite un peu quand vous appliquez. Si vous appliquez comme une bourrin, votre comme moi quoi, votre fond de teint, ça va s'effriter légèrement. Donc il faut bien attendre. Moi j'attends tout le temps 1 minute après avoir posé ma base avant de mettre mon fond de teint. Après, en base pour les yeux, c'est celle de NARS qui est vraiment ma chouchoute. Donc que j'avais découvert grâce à Elsa Makeup et que franchement bah j'adore. Elle est juste d'enfer. Elle a son petit embout mousse, donc super pratique. Là j'en ai presque plus tellement j'utilise et je la rachèterai aussi parce que pour moi c'est la meilleure, c'est celle qui tient le mieux et qui intensifie encore plus la couleur de vos fards. Donc c'est une tuliette. Après, pour tout ce qui est fond de teint, moi je vous conseille la bébé crème de chez Garnier pour commencer. Donc moi j'ai la peau mixte à grasse, mais vous avez la peau normale sèche, qui selon moi est une excellente bébé crème. C'est la meilleure et la plus couvrante des bébés crèmes de supermarché pour moi. Et c'est surtout la moins chère. Enfin non, c'est pas la moins chère, je crois qu'elle vend dans les 6-7 euros. Donc si, elle est un peu moins chère que celle de Maybelline. Et pour moi elle est super couvrante, elle est géniale. Le seul problème, le seul bémol pour moi, c'est que ça existe qu'en 3 teintes leur bébé crème. C'est pareil chez Maybelline, vous avez 3 teintes plus une teinte bonne mine, un truc orange dégueulasse. Ouais, c'est tout. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette teinte, mais j'aimerais vraiment qu'ils sortent d'autres teintes. Bon, une un tout petit peu plus claire pour l'hiver parce que il est impossible pour moi de la mettre en été, donc en hiver, excusez-moi les filles. Parce qu'elle est beaucoup trop foncée, mais je l'adore et d'ailleurs je l'ai presque fini. Donc là je vais terminer l'été avec et ouais, je pense que je la rachèterai aussi. Après en poudre, parce que je poudre tout le temps mon teint tellement j'ai la peau grasse et c'en est vraiment très chiant. Je tiens à le préciser. Donc pour moi la meilleure c'est la Stemma de Rimmel. Qui est une super poudre qui matifie super bien. Et dans cette poudre, donc je pense pas qu'il y ait de talc. Je crois qu'il n'y a pas de talc. S'il doit y avoir du talc. Et donc derrière ils mettent contrôle naturellement l'excès de sébum jusqu'à 5 heures avec des minéraux naturels, aide à réduire l'apparence des pores de la peau, testé sous contrôle dermatologique, donc c'est assez cool. Et vous avez une tonne de teintes pour cette poudre. C'est cool, vous avez des plus jaunes, des plus roses, donc c'est génial. Donc moi j'ai la 02 Pink Blossom qui est juste parfaite, été comme hiver, elle va parfaitement à ma peau. Je suis pas quelqu'un qui bronze énormément, quand je bronze je crame, donc voilà. Mais franchement celle-ci elle est juste géniale. Après j'unifie toujours ma paupière avec le fameux pen pot de chez MAC, le Penterly, que je vous conseille à fond. Donc celle-ci c'est plus pour les peaux rosées, sous-ton rosé. Mais vous avez le Soft Ochre, je sais plus vraiment le nom, je pense que c'est un truc dans le genre, pour les peaux à sous-ton jaune, donc c'est plutôt sympa. Et donc moi j'utilise tout le temps, donc vous voyez je commence à bien la creuser, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai. Et ça diminue pas vite et c'est le seul produit qui ne change jamais avec moi. C'est-à-dire que je peux changer de base, n'importe quoi, même dans mon maquillage je peux tout changer sauf ça, c'est le truc que je réutiliserai tout le temps. Pour certaines personnes ils l'utilisent en base, pas pour moi, je trouve que c'est beaucoup je trouve que ça matifie pas du tout la paupière
Et j'ai une paupière grasse aussi, donc pour moi ça ne suffit largement pas. L'autre jour je l'ai juste mis et ça avait dégouliné, après c'était dégueulasse littéralement les filles. Donc franchement moi je l'utilise toujours après avoir mis ma primer. Après en bronzer, moi je vous conseille le Golden Bronzer de chez ELF que j'adore. Je crois que c'est l'un de mes bronzers préférés avec mon blush Gingerly de chez MAC. Franchement c'est une pure tuerie, donc ouais ça brille, ça a des paillettes et je sais que je vous dis toujours que j'aime pas les bronzers à paillettes, mais celui-là donne à votre peau c'est juste, ça donne un côté glowy mais pas fake littéralement. C'est le moins cher qu'on peut trouver je pense sur le marché, il est à 2 € ou 4,50 et c'est le meilleur. Donc vous avez d'autres de chez ELF mais dans les gammes à 1 €, mais je les trouve vraiment pas bien les filles. Alors que celui-là c'est une pure tuerie que je vous conseille à toutes, littéralement. Ça va sur n'importe quel type de peau, enfin type de peau, couleur de peau plutôt. Et c'est juste sublime. Après en blush, donc vous pouvez les trouver, donc j'avais entendu Sananas2106 dire qu'elle pouvait les trouver sur pascalcostshopping.com, je crois que c'est ça. Et c'est des blushs sublimes, c'est les The Balm qui font pour moi des blushs super. Je crois qu'ils coûtent pas très cher, je crois qu'ils coûtent aux alentours de 5 € et c'est vraiment des tueries les filles. Moi je vous dis de foncer, mais vraiment foncer. Donc vous avez, moi j'en ai 3, donc j'ai le Cabana Boy, le Dan Boy et le Frat Boy. Donc le Frat Boy est un pêche, le Dam Boy est un vieux rose un peu et le Cabana Boy est un rose sublime, un peu clair. Et donc franchement c'est vraiment des blushs super pigmentés qui tiennent super bien sur la peau. Donc je crois, attendez je vais vous dire ça. Donc voilà, vous en avez des irisés comme des mats et franchement c'est de super blushs qui font pas cher et qui font d'enfer. Après en highlighter je vous conseille le Body Shimmer de ELF que je trouve génial franchement en highlighter. Donc vous avez plusieurs teintes disponibles. Et donc ça se présente comme ça, vous sortez votre produit et vous faites votre bande. Et vous voyez c'est juste sublime comme highlight. Moi je trouve magnifique, ça reste assez naturel. Ça donne ce petit côté glowy à votre peau sans en faire trop. Et pour commencer je trouve que c'est un super highlight qui est vraiment pas cher à côté des multiples de chez NARS qui coûtent la peau du cul parce que 40 €. Ça doit coûter dans les moins de 5 € je pense. Et c'est vraiment un super produit. Et vous avez plein d'autres teintes. Donc moi j'ai que cette teinte. Donc moi j'ai la teinte Magic Moonlight. Et franchement je pense que je vais m'en procurer d'autres parce que c'est des petites bombes. Et donc un objet qui fait les trois, donc bronzer, blush et highlighter, c'est un produit que j'adore et que je trouve très pratique si vous débutez, parce que vous avez tout en un et ça va super vite. Le matin vous prenez ça, et génial. Et si vous partez encore mieux. Donc c'est la Naked d'Urban Decay en Flush, donc la Naked Flush, qui est un bronzer, highlighter et blush. Le bronzer est juste parfait si vous avez la peau claire. Ça va juste avoir le bronze naturel et non un bronze qui se voit. Vous avez votre gros trait très très moche, hein. C'est sûr, c'est très très moche. Après vous avez un sublime highlighter crème, donc magnifique. Et un vieux rose un peu, je trouve, un peu vieux rose, ouais. Vieux rose qui reste assez clair. Très 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 joli. Oui, je me suis fait au blush parce que je sais que je vous avais dit dans la précédente vidéo que je n'aimais pas le blush, mais finalement je me suis faite et il est plutôt très très joli. Donc franchement c'est quelque chose de super pratique, surtout quand vous partez à emmener avec vous. Vous prenez ça dans votre petit sac, une petite palette et c'est parfait. Quelques pinceaux accessoirement parce que c'est un peu plus pratique, mais c'est tout. Après pour les yeux, donc moi ce que je vous conseille à fond c'est les palettes. C'est trop pratique. Donc je ne vais pas être très originale, hein. En premier je vais vous présenter la Nikki 2 qui selon moi
est la meilleure. Enfin, moi je la préfère à la Nikid 1. Elle a plus de neutre. Je la trouve plus sympa pour faire les smokies, encore mieux. Donc voilà, elle est juste divine cette palette, hein. Franchement. On peut faire plein de choses, les assortiments de couleurs sont des pures tueries. Et si vous ne voulez pas acheter par exemple un pet pump de chez MAC qui reste quand même assez cher, vous pouvez juste simplement utiliser le fard Foxy au début pour unifier votre paupière. Et ça marchera tout aussi bien. Donc c'est vraiment une pure tuerie cette palette et c'est la palette que j'utilise le plus, je l'avoue. Après, deux palettes de chez Too Faced. Donc j'adore Too Faced, je trouve qu'ils font des produits d'enfer. Super pigmentés, du moins en fard à paupières. Super pigmentés, super jolies couleurs. Vous avez plein de couleurs disponibles, donc c'est super cool. Donc c'est deux palettes. Donc moi j'ai plusieurs palettes de chez Too Faced, mais là c'est mes deux préférées franchement. Donc vous avez la Neutral Eyes. Neutral A, pardon. Et vous avez donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc vous avez les looks, en fait c'est super pratique. Vous avez déjà vos looks en fait. Donc vous avez une ligne que vous prenez et vous avez votre look. Donc en premier vous avez généralement votre highlighter, votre fard pour la paupière mobile et pour le coin externe ou creux, ça dépend comment vous voulez l'utiliser. Et vous avez en plus vos petites fiches qui sont en haut, donc je trouve ça super pratique. Super pratique, donc c'est vraiment génial. Et donc vous avez toujours 3 looks dedans et c'est toujours pas les mêmes mais les mêmes noms. Vous avez le day, donc pour le jour, vous avez le classique et le night. Donc non, raté. Et le fashion, je pensais que c'était le night. Après vous avez donc des intensités différentes, donc un peu plus clair pour le jour, un peu plus foncé pour le classique et fashion pour le fashion, j'ai envie de vous dire, le truc qui se voit bien. Donc c'est vraiment une super palette la Nikid. Et en ce moment j'ai plus craqué encore pour la Natural at Night. Donc celle qui est censée être pour le soir, que j'adore. Donc vous avez le night, le classique et le fashion. Et vous avez donc plein de couleurs et c'est juste génial. Et vous avez toujours vos petites cartes qui sont ici, mais que je n'arrive pas à sortir sur cette palette. Donc voilà, vous en avez d'autres, hein, je vous le dis. Mais franchement cette palette Too Faced c'est de la bombe et vous en avez plein de palettes différentes. Et je trouve ça super cool. Maintenant le prix j'en ai plus aucune idée. Mais voilà, avec une vous pouvez faire beaucoup de choses. Même avec la naturelle vous pouvez faire des looks de soir super sans avoir besoin d'acheter celle pour la nuit. Après une petite palette que je trouve très pratique à emmener avec soi et que j'adore, c'est la Nikid Basique. Donc c'est vraiment les basiques, que des nœuds. Donc sur les 6 fards vous en avez 5 mat et un irrivé pour l'highlight. Et c'est vraiment une super palette que je vous conseille aussi à fond. Et bon, beaucoup moins cher et tout aussi bien, à part peut-être la pigmentation, mais ça peut s'arranger avec une brume fixante par exemple que vous mettez sur votre pinceau avant de tremper dans vos fards. C'est les palettes de Too Faced, donc c'est les 32 ombres à paupières je crois. Donc vous avez toujours les fameux petits pinceaux merdiques. Mais vous avez après vos fards. Donc moi j'ai choisi celle-ci, donc c'est ma préférée de toute façon. J'ai pas de référence par contre pour, donc je suis désolée les filles, mais c'est celle de neutre, donc dans les petites palettes comme ça, et je trouve ça super pratique. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec, donc des smokies, des choses pour la journée, qui restent assez naturel, donc c'est très bien. Si vous commencez, c'est celle que je vous conseille le plus pour vous faire la main avec les fards, voilà, c'est plus trop pratique. Après pour les lèvres, je vous conseille aussi un baume pour les lèvres, c'est très important d'avoir un baume pour les lèvres. Donc moi je vous conseille celui de chez Nivea, donc c'est sorti sur Labello en France. Donc là c'est le Raspberry Rose et Kiss, les Lip Butter, qui est vraiment mon préféré de tous. Mais franchement il hydrate très bien, il donne un petit côté rosé à vos lèvres en plus. Donc, mais franchement il faut vraiment hydrater les lèvres les filles, c'est super important. Et donc après en rouge à lèvres, donc je vous conseille bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas les nommer, les fameux Vivid, New Vivid de chez Maybelline.
qui sont super pigmentés, qui tiennent trop bien. Et les couleurs sont ouf. Si vous cherchez du nude, c'est pas là donc vous les trouverez par contre les filles. Mais franchement c'est de super rouges à lèvres à prix abordable. Hein, parce qu'on va pas se mentir, avoir de bons rouges à lèvres à prix abordable c'est pas facile. Et aussi, toujours dans les rouges à lèvres, et après j'aurai fini de vous barber, ce sont les fameux Lip Butter de chez Revlon, qui sont pour ma part parmi mes rouges à lèvres préférés. Si je devais classer mes rouges à lèvres par ordre de préférence, je dirais les New Vivid, les Lip Butter et après les MAC, c'est pour vous dire. Franchement, la pigmentation est super modulable, vous pouvez avoir un truc très clair comme un truc super flash. Vous avez des couleurs neutres, vous avez des couleurs flashy. Donc vous me connaissez, moi j'ai plus de couleurs flashy. Mais là par exemple j'ai un neutre, un marron un peu nude qui est le Pink Truffle. Et vous avez un rose aussi très très clair, rose très Barbie. C'est le Cupcake. Une case très claire et après c'est des couleurs flash parce que vous connaissez mon addiction aux couleurs flash. Je sais, je suis très faible, hein, je l'avoue. Mais franchement c'est des petites bombes ces rouges à lèvres. Moi je vous les conseille à 110% carrément parce que ils font génial. Par contre ils tiennent pas forcément très bien donc il faut en remettre un petit peu dans la journée. Mais il n'empêche qu'ils sont ouf et qu'ils hydratent vos lèvres en plus. Donc voilà pour ma vidéo les filles, j'espère que ça vous aura plu. Donc on m'a demandé un MAC Starter Kit. Dites-moi si ça vous intéresse toujours parce qu'on m'avait demandé il y a un petit peu longtemps maintenant et je l'avais un peu zappé, j'avoue. Donc franchement dites-le moi en commentaire ou pouce vert si vous voulez le MAC Starter Kit. Et puis mettez-moi en commentaire votre Starter Kit à vous, ça m'intéresse franchement de savoir quels sont vos produits pour commencer à vous, ceux qui sont les meilleurs selon vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.